y a une forte équivalence entre la notion d'émancipation et la notion d'éducation, puisqu'on pourrait affirmer que l'émancipation, c'est le mouvement naturel de l'homme à partir de sa naissance, comme l'éducation est ce qui va permettre cette émancipation tout au long de sa vie. L'homme, quand il naît, le petit être humain, quand il naît, est l'être le plus faible de la nature. C'est l'être qui ne peut rien sans les autres. Et pourtant, ce petit être qui ne peut rien sans les autres va chercher tout au long de sa vie à s'émanciper, et en tout cas, on doit l'aider à ce qu'il en soit ainsi, et il va le faire par les autres. C'est un peu le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on va se libérer, mais on va se libérer en se créant du lien, et c'est précisément ce qui fait la beauté de ce lien. Et il faut que ce lien soit positif, et on verra qu'il est positif précisément dans la mesure où il aide à s'émanciper. Et c'est le sens de l'éducation aussi, puisque l'éducation n'est jamais un enjeu de liberté immédiate, mais c'est toujours un enjeu de construction de sa liberté, parce qu'on va donner à chaque enfant les moyens d'aller vers plus de liberté, chaque adolescent et même chaque adulte. C'est pourquoi la question de l'émancipation est très liée à la question de l'éducation, puisqu'il y a éducation à partir du moment où la transmission d'un savoir va contribuer à cette émancipation, à cette autonomie plus forte de l'enfant. Vous le savez, diverses réformes en matière d'éducation traduisent aussi cette idée d'émancipation. Nous raisonnons de plus en plus, et ça n'est pas complètement nouveau, avec l'idée qu'il y a deux parties de la vie pour l'enfant, l'adolescent, le jeune. Une première partie du socle commun qui va de la petite section jusqu'à la classe de 3e, où l'enjeu est un enjeu républicain par excellence, c'est-à-dire donner à tous ce qu'il faut pour bien partir dans la vie. Et puis ensuite, une deuxième partie de la vie, qui commence en classe de seconde, où là, on commence à être en situation d'être un pré-adulte qui s'engage, qui fait des choix. C'est le sens des réformes structurelles qui sont menées en ce moment même pour le lycée général, technologique et professionnel, mais aussi pour l'apprentissage, et qui doit permettre tout simplement aux lycéens de faire de plus en plus des choix, mais aussi des essais, des erreurs, ne plus être dans un couloir prédéterminé à 16 ans, à 18 ans ou même à 20 ans, mais être dans des systèmes de passerelles qui émancipent. Parce qu'un des problèmes que l'on a en France, c'est bien entendu ces logiques de couloir qui font que tant de choses se définissent tôt. Il y a déjà suffisamment de choses qui sont définies tôt par des éléments naturels qui s'imposent à nous, comme ce que j'ai dit sur le langage dans la petite enfance, pour ne pas en ajouter sur le plan du fonctionnement social et avoir des modes de fonctionnement qui prédéterminent tout à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans ou même un peu plus tard. Cette société de passerelle, cette société où chacun a une plus grande maîtrise de sa destinée, c'est évidemment, à mes yeux, au cœur du programme d'Emmanuel Macron, et c'est ce que nous accomplissons par les réformes éducatives.